la Confédération africaine de football. Alors, la présidente de la Confédération africaine de football, il faut simplement dire qu'il ne reste que 3 semaines avant la fin de dépôt des candidatures pour toutes ces personnes-là qui voudraient bien sûr accéder à la tête de cette confédération. Oui. Et jusqu'à présent, il faut dire que le président en exercice, voilà, le président en exercice, Patrice Motsepe, n'a pas encore déposé sa candidature. Et bien sûr, à côté de lui, on n'a jusqu'ici aucun autre candidat ou du moins aucune autre personne influente dans le domaine du sport qui s'est présenté comme candidat à la tête de cette grande confédération. Pour les élections de mars prochaine. Exact. Et il faut dire que j'étais à Addis Abeba, il y avait cette réflexion-là sur le fait de baisser l'âge pour 70 ans. Donc, si vous avez plus de 70 ans, ça devait être très compliqué pour vous d'aller aux élections au niveau de la CAF. Mais il y a aussi une information qui est très importante à noter ou à véhiculer, c'est que beaucoup de personnes pensent que le président de la Fédération camerounaise de football va mettre sa candidature. Qu'à l'heure actuelle, il y a une vingtaine de fédérations qui lui met la pression pour mettre sa candidature. Ils sont prêts à soutenir la candidature de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Et on peut citer quelques fédérations, la Fédération nigérienne de football, la Fédération burkinabé de football, la Fédération béninoise de football, la Fédération gabonaise de football, la Fédération tchadienne de football, la Fédération centrafricaine de football, la Fédération congolaise de football, la Fédération congolaise de l'autre côté, dans la République démocratique du Congo de football, la Fédération rwandaise de football, la Fédération libérienne de football, la Fédération guinéenne de football. On cite là beaucoup de fédérations qui sont prêtes à voter pour lui. Mais bon, je disais à quelqu'un l'autre jour que si Samuel Eto'o décide de mettre sa candidature, sachez qu'il sait déjà ce qu'il va gagner. Mais s'il ne met pas sa candidature, ça veut dire que toutes les chances n'étaient pas de son côté, parce qu'il faut avoir au moins 30 fédérations pour être sûr sur les 54 pour pouvoir gagner l'élection à la tête de la fédération, la Confédération africaine de football. Mais du côté du Maroc aussi, j'ai oublié de citer le Maroc. Le Maroc soutient aussi la candidature de Samuel Eto'o-Fils. On nous a parlé aussi de la Fédération égyptienne de football. Donc, on attend voir. Tu as dit qu'il reste 3 semaines. Exact. Voilà. Donc, d'ici 3 semaines, on saura si ça va arriver peut-être le 16. Tu sais, le 16, c'est l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Et beaucoup de personnes pensent que c'est lors de cette Assemblée générale que Samuel Eto'o-Fils va annoncer sa candidature. Maintenant, si passé cette date, il n'annonce pas, parce que là, on est 25, n'est-ce pas, le 24. Oui. Et il reste 3 semaines, donc pour aller jusqu'à 16, et si on compte bien, peut-être d'ici le 18, c'est la fin des dépôts de candidature. Oui. Donc, si à partir du 16, il n'y a pas de déclaration qui vient de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football, ça sera difficile. Ça veut dire que Eto'o va aller plutôt à l'Africa Foot ou abandonner. On ne sait jamais, ça dépend de lui. Donc, à partir du 16, on aura peut-être la fumée blanche, l'information claire sur ses réelles intentions. On sait qu'il est soutenu aujourd'hui par l'ancien président de la Confédération africaine de football, Amat Amat. Il est aussi soutenu par l'ancien président de la Fédération congolaise, dont RDC de football, Constant Omari, qui a été aussi secrétaire général de la Confédération africaine de football. Et j'ai cité les pays aujourd'hui, tout à l'heure, en oubliant Seychelles, et les Comores et Madagascar. Voilà donc les fédérations qui sont prêtes à voter pour Samuel Eto'o-Fils comme président de la Confédération africaine de football. On a vu comment il a été reçu par le premier ministre éthiopien et tout. Est-ce que cela est en train de passer un message clair à l'attention de Patrick Motsepe pour lui dire, il y a un monsieur qui est là, qui est prêt, parce que Patrick Motsepe lui-même avait émis les vœux de continuer dans ses affaires, parce qu'il est un homme d'affaires, je crois, 10e fortune d'Afrique. Peut-être que la pression est venue aussi d'Infantino, qui serait celui qui aurait convaincu Patrick Motsepe de prendre la place d'Amat Amat à l'époque. On attend voir à partir du 16 et aussi s'il y a d'autres pays africains et d'autres candidats qui sont prêts à aller challenger